Bonjour à vous, bienvenue dans cet espace audio. Je vous souhaite une belle écoute qui vous amènera, je l'espère, une meilleure compréhension, une intégration d'une autre conscience de vous-même. Plus nous sommes dans la connaissance de soi, plus nous avons ce potentiel, cette faculté d'explorer qui l'on est, d'explorer d'autres dimensions de nous-mêmes, jusque-là encore inconnues. Donc, bienvenue dans cet espace. Justement, en parlant de d'autres dimensions, j'aimerais déjà vous parler, de préciser avant de vous parler de ce que c'est un soin quantique, à quoi ça mène ce genre d'approche thérapeutique à caractère multidimensionnel avec des attributs quantiques qui ne répondent pas aux attributs du temps linéaire. Non, pas du tout. Je vais tâcher de vous expliquer au mieux ce que c'est un soin quantique. Nous sommes d'abord effectivement des êtres multidimensionnels, avec cet attribut multidimensionnel qui se trouve sous forme de quanta d'information dans notre champ informationnel, quantique, invisible de notre ADN. Notre ADN ne porte pas seulement notre patrimoine génétique qui, par ailleurs, représente à peine 3%. Il faut le savoir. Nous ne sommes pas que l'histoire de nos parents ainsi que de nos aïeux. Nous sommes plus que cela. Nous sommes évidemment une essence, une conscience pure, fractale de la source, qui a décidé de faire l'expérience de l'incarnation. Et pour cela, votre âme, elle s'est engagée de rentrer dans la roue du temps à travers le temps linéaire d'incarnation en incarnation. Et pourquoi multidimensionnel? Car quelque part dans l'instant T, nous vivons dans notre conscience sous nos différents plans de conscience, c'est-à-dire dans notre subconscient, inconscient, conscient et supraconscient. C'est comme si nous avions des aspects de nous-mêmes, des fractales de nous-mêmes, des parts de nous-mêmes qui vivons dans une autre dimension intemporelle. Alors, soit dans des dimensions dans lesquelles on souffre, soit dans des dimensions dans lesquelles on s'épanouit, on fusionne avec notre potentiel créatif. Nous pouvons l'appeler communément karma négatif, karma positif. Nous avons tous ces aspects, ces dimensions de nous-mêmes sous forme d'informations vibrant sur des ondes qui nous amènent à être dans un état multidimensionnel. Et ces dimensions de nous-mêmes s'entrechoquent, résonnent, interfèrent, influencent notre personnalité. Dans les sous-bassements de notre conscience, c'est-à-dire dans notre inconscient,
dans notre subconscient, qui sont des plans de conscience pratiquement les plus importants, car nous vivons notre réalité, une réalité que notre inconscient nous inflige. Et cet inconscient est une dimension de nous-mêmes, de notre âme, enfermée dans une ligne de temps intemporelle, c'est-à-dire dans une autre époque. Et cela peut être sur la Terre, mais aussi dans d'autres systèmes galactiques, ce que l'on appelle des mémoires galactiques ou des mémoires terriennes. Donc, c'est important de vraiment redéfinir d'une façon succincte, mais la plus simple possible, ce que l'on est, c'est-à-dire des aspects de nous-mêmes, des dimensions de nous-mêmes qui vibrent dans tous nos véhicules d'une façon inconsciente. Et notre conscience mentale n'est que le programme, le système de programme qui a été réinséré dans notre vie, ne serait-ce que déjà avec notre éducation, avec ce que nos parents nous ont inculqué. Et tous ces programmes nous ont amenés à être dans d'autres dimensions, c'est-à-dire d'autres vies antérieures, d'autres lignes intemporelles. Ces programmes, évidemment, qui ont été fabriqués par des systèmes d'énergie qui constituent notre société. Les systèmes religieux, bancaires, les systèmes éducatifs, de santé, etc., 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 etc. Mais ça, je pense que vous l'avez déjà bien intégré. En tant que guérisseuse, j'accède à l'information. Je suis la porte-parole de l'âme humaine. Je suis son miroir en terrain neutre. Je suis là pour la réparer, afin que son essence la plus subtile, je vous le rappelle, c'est l'être divin, afin que son essence la plus subtile puisse fusionner avec elle, pour que vous puissiez vous souvenir progressivement de qui vous êtes profondément dans d'autres dimensions de vous-même, jamais exploitées, car bien souvent censurées, bien souvent freinées, bannies. C'est alors qu'un processus de transformation intérieure s'enclenche. Et ceci dès la première rencontre. J'accompagne en d'autres termes ceux qui sont prêts à se réveiller à leur véritable nature, en rééquilibrant, en réajustant, en réinitialisant toutes ces dimensions de vous-même, en tant que dans votre corps émotionnel, dans votre corps mental, votre corps émotionnel et votre corps astral. Il correspond à votre inconscient. Il contient toutes les mémoires qui continuent à vibrer dans d'autres réalités dimensionnelles, dans d'autres dimensions de vous-même. Et c'est pour ça que bien souvent, on dit « mais je suis bloqué ». Oui, c'est comme un nœud d'une chaîne à votre cou où vous n'arrivez pas à la défaire. Donc ce sont des dimensions qui ont besoin d'être
comprise, d'être mise en lumière pour être libérée afin d'ouvrir une porte vers une autre énergie, une autre dynamique, une autre compréhension de vous-même, une autre maturité, une plus grande maturité. Donc, je disais que je rééquilibrais le monde émotionnel, le monde mental, afin de restaurer un état de paix qui rayonnera, tel un phare de lumière dans l'aura de votre âme. Ces cicatrices, et Dieu sait qu'il y en a des cicatrices de votre âme, ils sont inscrites inconsciemment. Tous les traumatismes, tous les refus d'incarnation, ils sont inscrits, ils vivent, continuent à vibrer dans une autre dimension de vous-même. J'insiste, mais c'est extrêmement important de savoir pourquoi on dit tout le temps « je suis multidimensionnel ». C'est cette nature quantique, c'est tout un potentiel illimité que nous sommes, que nous n'avons pas pu incarner ou que nous avons essayé d'incarner, mais avec un carnage, avec un carnage de nous-mêmes. Et ça laisse des sacrées traces, des sacrées cicatrices, des sacrées cassures, des fissures, des scissions, des séparations, avec tout ce que ça peut comporter comme charge émotionnelle dans ces autres dimensions intemporelles, dans ces autres karmas. Si vous avez suffisamment fait l'effort d'ouvrir votre cœur à l'amour inconditionnel, c'est-à-dire dans le pardon, et ce n'est pas un pardon mental intellectuel dont je parle, le vrai pardon, dans le détachement affectif aussi, dans un réel détachement affectif. On ne détourne pas une blessure, on y rentre, on traverse la blessure pour s'en détacher. C'est le vrai détachement. À travers ce genre de voyage thérapeutique que je peux offrir en tant que guérisseuse. Ainsi, vous pourrez vous métamorphoser. Vous pourrez plus facilement vibrer sur une haute fréquence jusque dans vos cellules, dans votre chair, dans votre sang. Vous pourrez ainsi continuer votre chemin spirituel en étant plus clair avec vous-même. Vous serez plus en phase avec votre incarnation que bien souvent on refuse, dès notre naissance, dès notre gestation. Ce qui vous donnera plus de conscience de qui vous êtes. Alors, je dois dire que parfois, une seule séance vous conviendra, ou plusieurs vous permettront d'ouvrir d'autres portes intérieures. C'est tout simplement selon votre choix, votre persévérance, votre exigence, à atteindre un niveau de pureté atmique. Atmique, ça veut dire au niveau de votre âme. C'est ces soins multidimensionnels où nous explorons ensemble nos dimensions vous permet de purifier votre conscience de toutes les énergies qui l'ont déviée de son origine, de son potentiel, de son but d'être incarné sur Terre pour être une meilleure version d'elle-même en tant qu'être incarné dans votre vie, dans votre plan de vie, dans votre scène de vie, dans votre scène de théâtre. Vous savez, plus on rayonne la paix de l'esprit, plus on est conscient
de la nature sacrée de qui l'on est. Alors, je dois rajouter que c'est un parcours qui peut s'avérer difficile, vraiment difficile, parce qu'il exige à accepter la mort de l'ego. Alors, je choisis volontairement le mot « la mort » de l'ego, progressivement, étape par étape, parce que ce genre d'engagement alchimique, de transformation profonde alchimique, nous invite, nous oblige à sortir de notre zone psychologique de confort. Et croyez-moi, c'est quelque chose, franchement. Cela demande beaucoup de courage. Pourquoi ? Parce que le moi existentiel se croit le seul. Le moi existentiel, c'est votre ego. À être enclin à avoir une existence heureuse ou malheureuse dans son propre théâtre de vie. Votre ego refuse catégoriquement de laisser exprimer votre âme, par exemple sous la forme d'un élan de compassion, ou bien d'un élan d'empathie, ou tout simplement un refus de pleurer. Il y a des personnes qui n'ont jamais pleuré de leur vie. Quand même. Votre ego, l'ego, se prétend le seul juge d'être soit le bourreau, soit la victime, soit le sauveur. D'abord envers lui-même, et votre ego peut jouer ces trois personnages en une seule tournure de phrase, en un seul instant. Observez vos pensées, et vous allez vous en apercevoir et vous sourirez, vous rirez de vous-même. Et c'est magique de s'en apercevoir. Et c'est là que l'on avance, c'est là que l'on ouvre des portes de prise de confiance et de conscience. Bien souvent, je confonds confiance et conscience. Mais c'est la même chose en fin de compte, c'est bien connu. Notre faculté sensitive va pouvoir être touchée par l'énergie d'un arbre majestueux est jugée ridicule par la plupart du temps, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Les hypersensibles, les suprasensibles ou les sensibles tout court sont relégués à être faibles, n'est-ce pas ? C'est pour ça que notre personnalité, vous savez, résiste à changer de dimension, essentiellement la dimension du cœur, la dimension de cette énergie d'amour inconditionnel, où l'on a déjà vécu cette énergie du cœur dans d'autres vies, dans d'autres réalités. Par mécanisme mental, notre personnalité n'accepte pas d'être traversée par la grâce de l'amour de soi, en s'autorisant à être touchée par la magie de l'instant présent. Notre personnage humain s'est construit des paravents, servant de décor à nos jeux de rôle, à partir de ses propres repères dogmatiques du passé. Alors déjà dans notre milieu familial, culturel, éducatif. Par conséquent, nous n'avons plus conscience de notre pouvoir à nous voir autrement, au-delà de nos limites, de nos barrières, de nos propres vérités préfabriquées. C'est indéniable, Plus nous avons une identité sociale élevée hiérarchiquement, je l'ai remarqué, plus nous portons plusieurs masques. Nous préférons jouer avec la fausse lumière de l'apparence que de rayonner intérieurement de notre lumière authentique. Pourquoi ? Vous savez, c'est très simple. Parce que depuis des générations, nous nous sommes coupés de notre pouvoir à ressentir la quintessence de la vie avec l'aide de nos instincts sensitifs. Nous nous en sommes séparés. La loi humaine la plus élémentaire fait d'office d'acte de foi, celle du dominé-dominant,
Se faire dominer par une sensibilité authentique incontrôlable ne peut qu'engendrer un risque d'être soi-même dominé par une autorité dominatrice, c'est-à-dire prédatrice. Donc vaut mieux rester de marbre, vaut mieux rester indifférent pour survivre à cette réalité, à cette matrice où le cœur, l'amour, l'empathie, la compassion, l'intuition, la créativité ne font pas loi. Donc, nous nous blindons. Nous nous blindons avec des tonnes de carapaces, avec d'épais boucliers, pour survivre. Nous en sommes devenus insensibles à la magie de la vie, en ne laissant plus surgir nos émotions à l'état brut, sans les retenir. Être une âme sensible est d'emblée une condamnation à être exposée sur la place publique, sans recevoir l'humiliation, pour recevoir l'humiliation du peuple. Vous savez, rien n'a changé, vous savez, depuis la nuit des temps. Seule la scène de théâtre est devenue plus moderne. Dorénavant, nous en sommes réduits à réclamer des shoots d'émotions en s'évadant dans du virtuel numérique pour se sentir humain, censé encore vibrer au plus profond de notre cœur. Observez, pour terminer, cet audio. Observez un nouveau-né. Nous avons tous été nouveau-nés, de nouveau-nés, en un instant. Cette pureté dans ce bébé peut devenir rouge de colère et une minute après, il vous regarde droit dans les yeux pour éclater de rire la seconde suivante. Vous savez ce qu'il fait? C'est ce potentiel dont on s'est fermé, interdit, car il a été complètement banni par notre société. Il ne retient pas l'émotion. Il ne s'identifie pas à elle. Il n'en a pas peur, il la traverse. Dans l'instant T, c'est de la sagesse pure de vivre l'instant. C'est ce potentiel qui est enfermé dans d'autres dimensions de nous-mêmes. Et cette sagesse pure de vivre l'instant, elle n'est pas recommandable dans le monde des adultes. Accepter avec simplicité ce que la vie nous offre est impossible pour la plupart des humains, perdus dans les limbes de leur intellect. Le cerveau survit pour dominer l'âme. L'âme, c'est l'intelligence du cœur. L'âme qui sous-vit. C'est ainsi qu'elle ne vibre plus sur des fréquences supérieures, étant devenue abîmée, vidée de sa substance, blessée, brûlée, constamment encombrée d'émotions non digérées, polluée, de pensées obsessionnelles, et j'en passe des meilleures. Et pour finir, une synthèse de ceci. Plus l'homme s'enfonce dans son propre univers carcéral, mental, construit par son raisonnement et son entêtement, plus son être divin étouffe. Et pour finir sur une fréquence d'unité, d'amour, dans une transmission, à travers cette phrase, ose franchir l'infranchissable barrière mentale que tu t'es imposée. Ne t'interdis pas à te réaliser. Autorise-toi. Sois l'auteur de ta vie. Il en naîtra probablement une nouvelle naissance à travers tes sens retrouvés. Voici
en cadeau un chant de l'âme. Que votre sensibilité va pouvoir s'accorder à recevoir. Noyane ka hopeke yanai konake ma hoyanahe. Honai ha hunami ha humahiya. Honai ke no make ma humapeya honaiya. Hona hone honakeya homa. Honami ha heyanuma. Honaye ya kome, honaye ma hoyane ha, homayane kama, homaye na komapeya, homaya chinkora peko, homayane ya homakiyanaka. Homaretska kolamika. Ho hiana kiyanika oma. Honiana oneyaka yona. Honayaki yano mayaneka. Honamahia oma. Toyane ben koyane ka konaye ben yonake yana. Hanaya hanaya. Que ton cœur soit apaisé, que ton âme déploie ses ailes à chaque heure de ton quotidien. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. À bientôt.